nouvelle capsule sur une affaire donc, qui passe devant le Conseil d'État. Donc on a un gynécologue, si je comprends bien, donc je vais essayer de retrouver le passage, voilà. Donc il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 mai 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et aussi un arrêté donc de la directrice générale donc du Centre national de gestion. Monsieur A donc recruté par contrat par le centre hospitalier universitaire en qualité de praticien hospitalier au sein du service clinique de gynécologie et obstétrique je vais pas y arriver. Obstétrical, veuillez m'excuser, a été admis au concours ouvert pour le recrutement de professeurs des universités praticiens hospitaliers au titre de l'année 2021 dans la spécialité gynécologie obstétrique. Ah non, c'est gynécologie obstétrique et gynécologie médicale. Donc ensuite, la personne en question a présenté sa candidature au poste de professeur des universités praticien hospitalier en gynécologie obstétrique, gynécologie médicale, et un décret du président de la République du 6 septembre 2021 a fixé parmi les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours ouvert. D'accord, donc ici, si je comprends bien, donc on a eu un décret du président de la République donc, qui a fixé parmi les candidats inscrits sur les listes d'admission, donc la liste des candidats nommés est titularisée en cette qualité. Voilà. Et monsieur A se dit bah merde, je comprends pas pourquoi mon nom n'apparaît pas. Voilà. Donc en gros monsieur A, on va l'appeler Albert. Donc Albert est pas content, il se dit mais merde, j'ai pas été nommé au poste de professeur. C'est quoi ce bordel ? Alors bon là ici on a un rappel du cadre juridique. Donc là le cadre juridique était applicable, c'était le décret du 24 février 1984 portant statut du père des personnels enseignants et hospitaliers, donc des centres hospitaliers et universitaires. Et après il y avait, je regarde s'il y avait un autre cadre juridique. Il y avait aussi un arrêté du 17 septembre 1987 et qui fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités praticiens hospitaliers, maîtres de conférences. Et du coup, en s'appuyant sur ces textes, le Conseil d'État constate qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué, le décret du président de la République qui a refusé, qui n'a pas prévu la nomination d'Albert, donc a été contresigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Bon, le défaut de contreseing, donc ça c'est un moyen qui a été écarté, mais je pense que le plus intéressant, vous allez voir, là où ça va être gratiné, c'est lorsqu'on va parler de VSS, parce qu'ici on est sur une affaire de violence sexiste et sexuelle, vous allez comprendre. Donc il ressort des pièces du dossier que le 26 mai 2021, le Conseil de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de Rouen et la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de Rouen ont chacun rendu un avis favorable sur la candidature de monsieur A, donc au poste de professeur. D'accord. Ces avis ont été transmis respectivement à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au ministre des Solidarités. Et par contre, là on arrive au moment gratiné. Donc à la suite de la plainte d'une élève sage-femme signalant le comportement inapproprié d'Albert à son égard le 25 mai 2021, une enquête interne a été conduite au sein du service dans lequel exerçait le requérant. La commission de déontologie de l'unité de Rouen, saisie par le doyen, a également entendu plusieurs internes en gynécologie ainsi que plusieurs étudiantes en maïeutique. Par 3 courriers en date des 24 juin et 6 juillet et 7 juillet 2021, le doyen de l'unité, le président de l'université ainsi que la directrice générale et le président de la commission médicale, c'est un sacré gratin, ont demandé au ministre compétent
dans l'intérêt du service de ne pas proposer la nomination d'Albert en qualité de professeur des universités praticiens hospitaliers, compte tenu des faits traduisant un comportement inapproprié de l'intéressé à l'égard d'étudiantes sages-femmes et d'internes de sexe féminin dans l'exercice de ses fonctions au sein du service de clinique gynécologique et obstétricale. Au regard des circonstances ainsi portées à leur connaissance, les ministres ont décidé de ne pas proposer la nomination d'Albert au président de la République. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Albert, le refus de retenir sa candidature a été pris dans le seul intérêt du service, au motif que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postulait, et ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée qu'au demeurant, les ministres n'étaient pas compétents pour prononcer. Les faits en cause ayant été commis dans le cadre de ses fonctions de praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de Rouen. Donc ici, ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant juridiquement parlant, c'est que ici l'argument qu'avait avancé le prof, enfin la personne qui souhaitait devenir prof, c'était de dire ouais, mais en fait c'est une sanction déguisée. En fait, on me sanctionne parce que j'ai eu des comportements sexistes. Bon, déjà à première vue, vous me direz, alors que je le retrouve. Donc un Sumérien voit cela et dit ah. Voilà, donc ça ce serait la première remarque. Mais surtout derrière, ce qui a été dit, c'est que, mais attendez. Ici, on n'est pas sur on n'a pas voulu vous sanctionner disciplinairement. Ici, on vous a refusé une nomination parce qu'on estime que le fait que vous ayez des comportements, on va dire en matière de VSS, ça montre que vous n'avez pas les garanties suffisantes pour exercer le poste. Voilà. Donc ici, il n'est pas question d'une sanction disciplinaire, mais simplement de partir du principe que vous n'avez pas que vous n'êtes pas suffisamment taillé pour exercer les fonctions de prof en gynéco. Voilà, c'est ça l'idée. Et que de toute façon, je veux dire, une sanction disciplinaire, il aurait fallu qu'on vous sanctionne au moment où on va dire, il aurait fallu que ce soit une autre autorité qui vous sanctionne pour avoir eu ces comportements dans le cadre de vos fonctions de praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de Rouen. Voilà. Donc le requérant n'est pas par suite fondé à soutenir que le décret est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de la procédure applicable en matière disciplinaire, ni qu'il aurait dû être motivé en ce qu'il inflige une sanction. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Donc alors, un candidat admis ensuite. Donc qu'est-ce qui est indiqué? Donc un candidat admis au concours pour le recrutement de professeurs des universités praticiens hospitaliers et par ailleurs recruté en qualité de praticien contractuel au sein d'un centre, d'un CHU, n'a aucun droit à sa nomination, à sa titularisation et son affectation au sein de ce centre, en qualité de professeur des universités praticiens hospitaliers. Il en résulte, alors même que la décision de ne pas nommer Albert est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité de nomination sur le comportement adopté par l'intéressé dans l'exercice de fonctions antérieures et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. D'accord, donc en fait on n'est pas sur une sanction disciplinaire, donc il n'y a pas besoin que la personne puisse avoir un droit à connaître comment on appelle ça,
Alors attends, faudrait que je le résume. Parce qu'il y a un droit en fait de l'intéressé à prendre connaissance de son dossier, et je crois l'argument qui est avancé ici par la personne, c'est de dire ouais mais attendez, au cours de la procédure j'ai même pas eu le droit de prendre connaissance de mon dossier. Sauf qu'en fait ici je pense que là ce qu'a tenté de faire encore une fois le praticien, c'était de dire c'était de confondre, si je puis dire, sanctions disciplinaires et nomination. Et encore une fois, ici, on est sur une nomination et on n'est pas sur enfin, ici, on était sur une procédure de nomination et pas sur une procédure de sanction disciplinaire. Donc, en gros, ici, ce qui se passe, c'est que malheureusement, la personne, elle fait une confusion. Elle fait une confusion. Et lorsqu'on est dans une procédure de nomination, du moins de ce que je comprends, si je me plante pas dans l'interprétation qui est faite par le Conseil d'État, lorsque tu es dans une procédure de nomination, t'es pas, comment on appelle ça, t'es pas dans un cas de figure où tu es en droit de demander, d'avoir, enfin de prendre connaissance de ton dossier. On n'est pas sur une sanction, on n'est pas dans une procédure de sanction disciplinaire. Bon, il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions donc, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, donc, qui encadre, j'imagine, le droit de prendre connaissance de son dossier, ont été méconnus, faute pour lui d'avoir pu prendre connaissance de son dossier. Donc c'était l'un des arguments qu'il a avancé, c'était pas possible. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'Albert a eu communication en plus du compte-rendu d'entretien relatant la plainte de l'élève sage-femme, et a pu rédiger son propre témoignage, qu'il a été informé des autres faits mettant en cause son comportement, notamment lors d'un entretien avec le chef de service réalisant l'enquête interne et lors d'une réunion au cours de laquelle les conclusions du rapport de la commission de déontologie lui ont été présentées et qu'il a également été informé que sa candidature ne serait pas soutenue auprès des ministres compétents. Donc là, clairement, il se fout vraiment de la gueule du monde. C'est-à-dire, déjà, il n'y avait pas d'obligation à ce qu'on lui communique son dossier, et en plus, on lui a laissé quand même la possibilité de préparer, des observations, etc. On lui a quand même laissé la possibilité de préparer sa défense, alors que bon, il n'était pas question qu'il prépare une défense, puisqu'on était simplement sur une simple procédure de nomination, et encore une fois, pas une procédure de sanction disciplinaire. Voilà. Bon, en quatrième lieu, alors je regarde. Punaise, il y a encore plein de trucs à lire. Oh bordel de merde. Bon, en quatrième lieu, il n'est pas contesté que les avis favorables donc des conseils de l'unité et de la commission médicale sur la candidature d'Albert ont été transmis respectivement à la ministre de l'enseignement supérieur et au ministre de la santé. D'autre part, il était possible pour ces ministres, donc qui n'étaient pas liés par ces avis, de prendre en compte des circonstances révélées postérieurement à ces avis, de nature à justifier dans l'intérêt du service que la candidature de nomination d'Albert ne soit pas proposée. Ouais. Donc de toute façon, encore une fois, ouais, on est sur des avis, donc les ministres sont pas tenus de les suivre, et les ministres peuvent très bien s'appuyer sur des circonstances qui sont intervenues après ces avis pour décider si oui ou non il y a lieu de proposer la candidature de Monsieur Albert pour une nomination. Voilà. Donc là ici on n'est pas donc ici il n'y a pas de violation des règles relatives à la procédure de recrutement des professeurs. Voilà. Le requérant n'est par ailleurs pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sans avoir été précédée d'un examen individuel de sa situation et que le président de la République se serait cru à tort lié par les signalements et les avis défavorables adressés aux deux ministres. Bon. Next. Donc il ressort des pièces du dossier aussi, en particulier du rapport de la commission de déontologie de l'unité et des conclusions de l'enquête interne qu'Albert a adopté dans l'exercice de ses fonctions un comportement inapproprié à l'égard des internes et d'étudiantes stagiaires en maïeutique, prenant en particulier la forme à l'égard de ces dernières, attention, #VSS, donc de questions insistantes, personnelles et déplacées, de nature à faire naître chez elle un sentiment de malaise et d'une tentative de séduction inappropriée à l'égard d'une étudiante stagiaire vécue par elle comme une agression.
Oh là là, quelle horreur. Donc il a également montré à plusieurs reprises au sein du service des images et vidéos à connotation sexuelle, mais c'est pas possible, putain, au secours. Non mais c'est le fils de Depardieu ou quoi? Donc le président de l'université de Rouen, ou alors c'est peut-être un croisement avec Darmalsain, je sais pas, mais bref. Donc le président de l'université de Rouen a adressé un courrier de signalement au procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. Par suite, en estimant, au vu de l'ensemble de ces circonstances, de faits portés à leur connaissance, Albert, à raison de ses agissements et de son comportement, ne présentait pas les aptitudes requises pour être nommé professeur. Voilà, ben ouais. Tu m'étonnes, on va pas nommer un prof alors qu'il est auteur de VSS quand même. Faut pas non plus. Alors que bon, il y a des VSS qui se perdent quoi. Donc pour être nommé, donc le proposer à la nomination de président de la République, et alors même que le requérant produit plusieurs témoignages en sa faveur, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, qui ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des considérations matériellement erronées, ont commis aucune erreur d'appréciation. Et sachez que même s'il y a des témoignages en sa faveur, bon bah ça a pas suffi, puisqu'il y a quand même eu pas mal de signalements, il y a eu quand même des choses qui contrebalançaient. Et ces éléments-là, ça peut être suffisant pour un mini. Donc selon le Conseil d'État, c'est pas illégal de la part des ministres de ne pas proposer, si je puis dire, la candidature de comment on appelle ça, d'Albert, à partir du moment où il y a pas mal d'éléments qui montrent qu'il y a qu'il y a eu des comment on appelle ça, qu'il y aurait eu des comportements inappropriés à l'égard des femmes. Voilà. En sixième et dernier lieu, donc il résulte de ce qui a été précédé que la méconnaissance alléguée du principe d'égal accès aux emplois publics qui résulterait de désirer. Ouais, donc en gros, il y a à partir du moment où tout ce qui a été, à partir du moment où clairement les autres illégalités n'ont pas été démontrées, forcément, il n'y a pas d'atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics, donc pas d'atteinte au principe d'égalité, et il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas non plus de détournement de pouvoir, ni même de détournement de procédure. À partir du moment où on n'a pas démontré qu'il y avait lieu d'organiser une procédure de sanction disciplinaire. Bon, du coup là, on a terminé cette actualité. Voilà, c'était la dernière.